Après le Concile Vatican II, les évêques catholiques du monde entier ont eu le goût que se poursuive la collégialité qu'ils avaient vécue dans un échange respectueux d'opinions et d'expériences. C'est ainsi que le pape Paul VI a créé le Synode des évêques, qui se définit comme une assemblée d'évêques représentant l'épiscopat catholique et ayant la mission d'aider le pape à gouverner l'Église universelle en donnant leur avis. « 50 ans après le dit concile, en octobre 2012, du 7 au 28, se tenait la 13e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, et elle avait pour thème la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne. Parmi les 4 représentants de la Conférence épiscopale du Canada, il y avait l'archevêque de Québec. Le synode est une activité absolument renversante, dans le sens que c'est intensif, c'est beaucoup plus de travail que je l'avais soupçonné. De voir des évêques de partout dans le monde et d'autres personnes qui participent aussi, des laïcs, des couples, des personnes consacrées, des prêtres, enfin, des gens de d'autres confessions chrétiennes aussi qui sont là, et qu'ensemble on partage sur cette passion de l'annonce de l'Évangile. Moi, ça me renverse. Vraiment, c'est extraordinaire. C'est comme si, à travers ces 2 semaines de travail qu'on a fait, on a écouté plus de 275 personnes qui ont parlé 4 ou 5 minutes chacune. C'est comme si on avait pris le pouls de l'Église quant à sa mission. C'est très exigeant d'écouter autant, mais c'est tellement enrichissant. Aussi, en plus de ce qu'on fait dans la grande salle, à écouter les interventions des uns des autres, tous les temps libres où on est ensemble pour partager un café, une petite pâtisserie, enfin un morceau de fromage, c'est l'occasion d'échanger, de se connaître, de partager nos expériences dans l'évangélisation. Ça, c'est très riche. Une semaine avant la fin de l'aventure et avant que soit écrit le message officiel des évêques de cette assemblée au peuple de Dieu, déjà, certains points ressortaient des différentes interventions. Ce qui ressort beaucoup de tout ce travail du synode, la première chose va peut-être vous surprendre, c'est que nous avons besoin pour vivre cette mission de nous laisser évangéliser, de nous laisser convertir encore davantage le cœur par Jésus-Christ et l'Évangile. C'est peut-être nous qui sommes le plus grand obstacle, c'est ma pensée, à l'évangélisation. Quand notre vie n'est pas en accord avec l'Évangile, quand notre témoignage n'est pas cohérent, on fait obstacle. C'est un contre-témoignage. Et on a ressenti très fort dans les interventions ce besoin que nous avons, que nous voyons, nous comme évêques, nous comme Église, comme communauté chrétienne, de nous laisser imprégner encore davantage du Christ, de l'Évangile, de la bonne nouvelle, pour pouvoir vivre en harmonie avec le plan de Dieu. Ça, c'est la première chose. Ce qui ressort aussi beaucoup, c'est la joie qui nous habite et l'espérance qui nous habite face au monde dans lequel nous vivons. Bien sûr, en écoutant tout ce qui se vit à travers le monde, dans les différents pays, on entend toutes sortes d'événements qui nous sont racontés. Il y a des scènes d'horreur. On pense actuellement à la Syrie, en Afrique, au Moyen-Orient, à bien d'autres endroits. Dans d'autres pays, ce n'est pas le sang, mais c'est l'indifférence, c'est la sécularisation, c'est parfois de l'hostilité faite au christianisme. Mais au milieu de tout ça, nous, on s'est dit, raison de plus de présenter Jésus-Christ et d'annoncer cette bonne nouvelle. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nous avons à continuer à l'annoncer parce qu'il apporte la paix, il apporte la réconciliation, il fait de nous des frères et sœurs, il rebâtit l'humanité. Alors ça m'apparaît fort intéressant. En même temps qu'avait lieu cette rencontre du synode, débutait partout dans la chrétienté une année de la foi. Je ne sais pas si c'est l'année de la foi qui s'inscrit dans le synode ou le synode dans l'année de la foi, mais ce qui est certain, c'est que ça va ensemble. Le pape Benoît XVI a eu une idée de génie en nous proposant, en même temps qu'on débutait le synode, de débuter cette année de la foi. Parce que, vous savez, l'annonce de l'Évangile, l'évangélisation, qu'elle soit une première annonce dans des endroits du monde qui ne l'ont pas encore reçue,
ou une nouvelle évangélisation dans des endroits où il faut trouver de nouvelles façons, de nouvelles méthodes, de nouveaux moyens de proposer ou de reproposer l'Évangile à notre monde, ce n'est pas une tâche qui relève d'abord de stratégie, qui relève d'abord relève de méthode. Ce n'est pas d'abord ça. C'est d'abord le témoignage de notre foi vivante, vécue, personnelle et communautaire. Alors le pape, en nous invitant à plonger dans cette année de la foi, à entrer par la porte de la foi, est en train de nous dire, si vous voulez évangéliser, assurez-vous que votre foi est solide. Soyez plus enracinés dans le message du Christ, dans le dépôt de la foi, dans ce qui rassemble notre foi, le credo, et vous serez de meilleurs évangélisateurs. Moi, je trouve ça génial. Le 11 octobre, lorsqu'on a lancé l'année de la foi, la célébration d'ouverture, c'était aussi le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II. Et il y a une belle suite, vous savez, là-dedans. Ça aussi, c'est génial parce que le Concile a voulu rassembler tous les évêques du monde, il y a déjà 50 ans, pour dire, bon, les temps ont changé, nous sommes rendus dans les temps modernes. Comment aujourd'hui on peut ouvrir les fenêtres de notre Église et entrer en meilleur dialogue avec le monde? Comment aujourd'hui on continue notre mission d'annoncer l'Évangile et de rassembler l'humanité dans l'unité, dans la paix? Qu'est-ce qu'on a à dire à ce monde-là et comment on va le dire? Alors ça, c'était il y a 50 ans. Le monde avait beaucoup changé en 1962 par rapport à 1852, avec tellement d'inventions, mais aussi tellement de guerres et de souffrances. Eh bien, depuis 50 ans, le monde a encore plus changé, je crois. Nous avons connu des progrès dans la science, la médecine, mais aussi de grandes difficultés en humanité. Malheureusement, on connaît encore la guerre, la misère. Imaginez, on est capable d'aller à la Lune, on est capable d'envoyer des vaisseaux spatiaux à Mars, mais on n'a pas encore réussi à régler la question de la faim et de la misère sur la terre. Ça nous questionne. Alors l'Évangile va nous aider et cette nouvelle évangélisation est une suite du Concile parce qu'il nous invite encore à être ouverts, à regarder ce monde comme Dieu le regarde. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Dieu a aimé et aime notre monde. Et nous, comme Église, comme baptisés, comme disciples de Jésus, on doit l'aimer, ce monde-là. Et on est appelés, nous aussi, à annoncer l'Évangile, mais aussi à vivre dans la solidarité, la charité, la justice. C'est très beau de voir comment le Concile a invité aussi à mettre notre foi en action. Bien, déjà, l'Évangile nous y invitait. Et dans ce synode, beaucoup de pères synodaux, beaucoup d'interventions nous ont invités à ne pas seulement parler et à prêcher. C'est important, l'annonce de la foi, de présenter Jésus-Christ, inviter à adhérer à lui, mais que cette foi, une fois qu'elle est accueillie, passe à des actes qui montrent vraiment que nous aimons le monde et que nous sommes très concernés quand des frères et des sœurs vivent dans l'injustice, la misère, la pauvreté, la maladie. À la conclusion des 3 semaines d'Assemblée générale ordinaire, le Synode des évêques a approuvé le message au peuple de Dieu qui a été écrit en comité, mais qui reflète bien les interventions de tout le rassemblement. Le document, publicisé en conférence de presse, contient 14 points qui débutent par l'image de la Samaritaine au puits de Jacob, puisque nombreux sont les puits qui s'offrent à la soif de l'homme aujourd'hui, écrit le Synode, mais un discernement est nécessaire afin d'éviter les eaux polluées. Le message aborde autant le cas des situations familiales irrégulières que celui des jeunes d'aujourd'hui, ainsi que bien d'autres, toujours dans une optique de nouvelle évangélisation, tandis que la foi se décide tout entière, rappelle-t-on, dans le rapport que nous instaurons avec la personne de Jésus. Le synode offre aussi un message particulier à chacune des églises des grandes régions du monde, soit celles du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Amérique du Nord, d'Amérique latine et des Caraïbes, d'Asie, d'Europe et d'Océanie. Nous avons toujours été une minorité, mais une minorité toujours vivante. Pour nous, être une minorité, eh bien, cela fait partie de notre expérience quotidienne. Et pourtant, nous pouvons exprimer notre joie et notre espérance. Vous pouvez justement continuer à témoigner votre foi en tant que minorité.
En plus de ce pieux message qui conclut avec une touche mariale, le synode a retenu 58 propositions plus concrètes pour aider à mettre de l'avant la nouvelle évangélisation dans le monde actuel. Comment cela va-t-il se faire? On s'est dit qu'on n'y arriverait pas sans l'Esprit Saint. Comme au jour de la Pentecôte. On a parlé beaucoup de la Pentecôte et de l'Esprit Saint dans ce synode, parce que la tâche qui est devant nous est immense, elle est titanesque. C'est trop grand comme mission pour qu'avec nos seules forces on y arrive. On va devoir nous mettre ensemble sous le souffle de l'Esprit et demander à l'Esprit Saint de nous donner le courage, l'audace, mais aussi la persévérance et une foi solide pour aller annoncer et vivre l'Évangile au cœur du monde. Alors, qu'est-ce que ça va donner de concret? Bien, ça, on va le voir après. Mais déjà, je pourrais dire que ce qu'on voit déjà, c'est un grand enthousiasme pour poursuivre la mission de l'Église. Ça, c'est déjà un fruit. Entre nous, il y a un fruit de communion. En tout cas, moi, c'est la première fois que je vis un synode. Je ne sais pas, c'était probablement comme ça les autres fois avant, mais pour moi, c'est une première. De voir comment on devient vraiment des frères et des sœurs dans la foi, dans cette communion avec Dieu, dans la prière, mais aussi entre nous, nous sommes la famille de Dieu. Alors ça, c'est déjà un signe d'espérance. Et je me dis, si on arrive ici, à Rome, au synode, à vivre dans la communion et la fraternité avec des gens aussi différents que les Africains, les Asiatiques, les gens de l'Océanie, de l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, de partout dans le monde, pourquoi on n'y arriverait pas chez nous, avec les diversités qui sont les nôtres? Alors pour moi, ça, c'est une interpellation très, très forte.